Ciao, ciao, jeune homme. Il a dit gauche-gauche, on a fait droite-droite, wesh. PNL. Ah, depuis le Covid, je suis là. Je vis bien. C'est la tranquillité, Inch'Allah, d'accord. Là, rigole. Si vous saviez dans lui, là. Comment c'était mortel. Nasser, Selem, ça va quoi frérot? Gros, t'es pas chaud, on se barre à Djerba là? Y a des trucs intéressants frérot, all inclusif. Si t'es chaud, on prend notre billet et on y va. On est à Orly, on va attendre le frérot Massi là. On va passer une bête de semaine ensemble. Donc là j'avoue, il est à peine 4h du matin, il y a 2 heures de sommeil dans la tête. Un peu claqué, mais c'est pas grave. C'est pour les vacances, c'est pas grave. On va attendre le frérot, on va enregistrer tout ça, c'est parti. Il est là. Ah bon quoi, tu vas bien? Tranquille? Tranquille, hein. Ça vlog ou quoi? On est parti, parti. hein. Bismillah les frères. Bismillah. Les contrôles sont passés, on est largement en avance. 7h37. Voilà, 6h20 là. Ouais, c'est ça, on commence à embarquer à 5h50, donc parfait. Tu as dit ce que t'as dit? J'ai rien dit, hein. Il a dit, ça je rêvais à destination, ça je rêvais au paradis. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est le même rêve. Écologie Milan. On va dormir. C'est là les gars, on est arrivé, hein. On est KO, frère. On est KO. Moi j'ai dormi tout le voyage. T'as dormi dans toutes les positions possibles, imaginables dans un avion. Diable, ouf. On va arriver, on va changer les sous là, et on va prendre une petite puce et direction de l'hôtel. Apparemment on a un transfert privé, c'était compris dedans, mais on va tout vous dire combien ça a coûté et tout. Et c'est parti, c'est là. J'ai un peu. Donc dès qu'on est arrivé, donc on a changé les sous, donc on a appris que 20 dinars tunisiens étaient équivalents à 5 euros. On a également pris les puces chez Orange, donc 100 gigas pour 25 euros. On prévient toujours la maman bien sûr qu'on est arrivé, vous connaissez déjà. Et là, on va rejoindre notre chauffeur. Alors on est deux gros bigleux. Depuis tout à l'heure, il nous attendait avec mon nom de famille sur la pancarte, sauf qu'on voyait rien. Jusqu'à qu'on a trouvé un autre monsieur qui nous a demandé qui on recherchait, il nous a guidé vers la bonne personne. Allah alaikum. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah. Désolé. Désolé. Allez, on y va. Allez, bismillah. Franchement? Même avec un peu de vent, alhamdoulilah. Oh. Carré, hein. Il va me kidnapper ou pas aller? Est-ce qu'il va me kidnapper? Donc là, on a récupéré nos puces, on a fait le taux de change. Là, on va aller vers l'hôtel. Franchement, il fait bon. Il y a un peu de vent, mais c'est un bon vent. Franchement, là, pour l'instant, c'est carré. On va arriver à l'hôtel, on va voir la suite. Là, le chauffeur, il a fait une petite pause, on arrive. Hein. Direct. On se donne rendez-vous à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, là on va aller se rendre à la réception, voir comment ça se passe. On va aller voir les papiers. C'est parti. Donc l'hôtel qu'on a réservé, c'est l'hôtel Djerba Casticat. En fait, il y a plein d'hôtels sur toute la côte, mais celui-là, il faisait largement le taf. Il est grand, il y a piscine extérieure, piscine intérieure, jacuzzi, une plage privée juste en face qui est juste magnifique. Quelques animations, franchement, les animateurs, ils étaient au top. Et voilà. On arrive à l'hôtel Casticat. Donc en vrai, ce qui est bien, c'est on a le petit déj de 8h à 10h, le déjeuner de midi à 14h, 16h, 17h, je sais qu'il y a aussi du café gratuit, et après 18h, 21h, le repas du soir, et jusqu'à 23h, il y a le bar. Donc franchement, un bon rapport qualité-prix, d'après les avis, et nous aussi quand on vient d'arriver. Donc top. Là, faut que je vous explique, moi, s'il a fait un move là, je vous explique. À la base, on avait une première chambre et avec qu'un grand lit. Et sauf que nous, on est les hayawan en dormant. Moi, il a dit non, moi je vais être un peu à l'aise en dormant. Moi, j'avais été un peu chômage, lui, il est parti voir la réception. Il leur a dit ouais, est-ce que. Normalement, il y a 2 lits.
Bref, il tâte et tout, il nous appelle, il fait ouais c'est bon j'ai trouvé une chambre avec 2 lits. Wallah, on a une meilleure chambre, grand lit, petit lit. Et attention, vue directement sur la piscine. Ah, même le papy qui bronze là-bas, regardez. S'il vous plaît, regardez-moi. Merci. Au plaisir. Voilà. Là, chez moi ça paye pas. Merci monsieur. Merci. Bon, on s'est installé, c'est bon, tout est carré. Là, on va aller graille dans un restaurant qu'on nous a conseillé. Là, on est en train de voir un peu les taxis, comment on va s'y prendre et tout. Et let's go. On peut direct au resto ou dans le taxi. Si, ça veut dire on connaît Djerba. pas. Ouais. Oh, Yallah vient d'arriver ce matin. Ce matin, vous êtes tous tout blanc. Non, c'est ça. Ok, les jeunes. Je suis là pour vous, moi. Non, on a besoin de Merci. couleur là. On a besoin de- Ah, On vous est êtes trop non, non, fatigués. vous êtes bronzés quand même. Ah, Ça va. jeune homme, toi, la roche de sable. Si. Et combien de jours vous restez? pas beaucoup, 8 jours. 8 jours. Ah, c'est bien, c'est mieux que rien. Ouais, ouais. Et là, moi, Ouais. je vous conseille de visiter, vous regardez l'île, parce qu'on a des bels endroits. Ah ouais Ah, les trucs là. Tu nous conseilles quoi? Conseille que vous prenez un taxi pour visiter l'île de Djerba, pour visiter Guelala, pour visiter Djerbaout, c'est le village des fresques, Ok. pour visiter la synagogue, pour visiter le plus ancien mosquée de l'île de Djerba qui est souterraine. Ouais. On dirait un chameau qui est assis avec ses deux bosses à tête, mais en bas une salle de prière. Hmm. Vous allez pour visiter le Mahboubiyin, il maille le centre de l'île. D'accord, c'est ça. Oumtsouk, c'est Ok. le capital de Djerba. Ici, vous avez un bel restaurant qui est là au bord de la mer. C'est le restaurant de Aguirre. Ok. D'accord, et vous avez un restaurant qui n'est pas loin de votre hôtel aussi, c'est de l'autre côté. C'est chez Adel, il fait une spécialité que loup de mer, dorade, crevette royale. Ok, Ok, trop bien. parfait. Merci D'accord. beaucoup. Et là, vous avez Midon qui n'est pas loin d'ici, c'est à 6 km de votre hôtel. Et à vous le choix, jeune homme, maintenant, faites ce que vous voulez. Ok, trop bien, merci beaucoup. Si vous intéresse aussi pour faire une balade en mer avec les bateaux pirates, mais ça, à ce moment, moi, je vous conseille pas. C'est Ok. gaspillage de fonds. Ah ok. Ah ouais Ok. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et vous êtes des jeunes, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y en a que les vieux et les vieilles. Ok, je comprends. Vous habitez à Djerba, vous? Des fois, c'est pas d'autre temps. Aujourd'hui, je suis de Djerba. Ah ouais? Oui, je suis Djerbian. Ah ok. Je suis né à l'île de Djerba, et à Ilma et le centre de l'île. Ok. Voilà, c'est ça l'île de Djerba. Hein. Bien, c'est ça, comme vous voulez, voilà. La petite, c'est là. La grande, c'est là. C'est ça l'île de Djerba. Hein. Non, moi je suis marocain. Marocain. À toi, les Marocains. Là, maintenant, on a un mélange. Marocain, Tunisien, Algérien. Ouais, on Nous a sommes tout. un mélange là On maintenant. a le Maghreb là dans la voiture. المغرب العربي. Voilà. أهلا وسهلا مرحبا بكم خويا. Allah hafdek. Soyez le bienvenu à Djerba. Merci beaucoup. Bon, on va aller tester là ce fameux restaurant Gaïa. Hein. Là on est arrivé, on est en train de choisir. C'est vrai que pour les prix, on va dire ici c'est un peu luxe quoi. C'est un peu comme si on allait sur Paname. C'est un peu rush. En gros, le plus gros burger, il est à 9 balles, l'équivalent de 9 € ici. Ce qui est très bien pour nous. Mais voilà, mais en tout cas, on a testé ce premier resto parce qu'il était grave recommandé. Et après, on testera des trucs à côté, etc. Donc on va commander et on voit ça. Voilà. On a pris des burgers parce qu'on est des hayaouets. Et on va manger ça et on vous dit. Hein. Oui, c'est l'aime ça. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est un carnage. En vrai, c'était bon. C'était vraiment pas mal. Massé au poulet, moi au bœuf. Et c'était plutôt bon. Un peu moins fan du pain, mais sinon la viande était excellente. Mais voilà. On va essayer de passer peut-être à la mosquée, prier si c'est pas déjà passé. Et après, on va rentrer faire une petite sieste parce que là, on est un peu chaos technique. Ben voilà, premier verre bon repas. On va aller prier, Inch'Allah. On était censé rentrer faire une sieste. À la base, hein. Ça, on s'est arrêté au milieu du chemin, là où il y a un peu les petits commerces. On se perd dans la ville, quoi. Ouais, ça, là, c'est les choses simples. Petit thé, petit millefeuille. Après avoir marché, on s'est baladé un peu dans les rues de Djerba. Donc franchement, il n'y a rien de mieux. Hein. Rien de mieux, on va aller... C'est un petit goûter, quoi. Il fait clairement, ce nuit-là, il est à peu près 19h. Là, on a fait une bonne sieste, hein, on était un peu KO. Là, on va faire chacun notre douche, etc. Et on va aller manger directement à l'hôtel. Donc le plat est compris dedans.
Bon, pour éviter de montrer chaque soir ce qu'on mange à l'hôtel, en gros, c'est une grande cuisine. Il y a énormément de choix, viande, poisson, frites, pommes de terre. Alors, les desserts, oh là là, qu'est-ce que c'était bon. En plus, c'était pas surgelé, il y avait vraiment un pâtissier. Des fois, ça cuit même devant toi. Excellent. Il y a aussi boisson illimitée. Il y a des pâtes, en gros, il y en a vraiment pour tout le monde. Franchement, c'est validé fort. Et tuto, comment me rendre heureux le matin. Heureux, j'ai même pas de bonne humeur, heureux. Un petit déj, mais bien, genre. Pain au chocolat, pancakes, un peu de cachère, omelette, cappuccino. Là, ma journée, elle est bien. Là, ma journée, elle est bien. Après s'être régalé avec un petit déjeuner, la massie, il est pas bien de ouf. On devait aller au crocodile. Peut-être qu'on le fera plus tard et tout, mais là, vas-y, il est KO, il a enchaîné une nuit blanche et tout. Là, je vais aller à la piscine, dans la piscine du Télo. Donc, franchement, let's go. En plus, il n'y a pas grand monde. Ah, la température de l'eau, elle est excellente. Vraiment, tout est bien. Bon, voilà, la journée elle va commencer officiellement. Ouais, je crois que j'ai trouvé mon rituel. Hein. Balek, hein. Pendant 7 fois, il y aura petit-déj piscine. Alors là, il faut savoir qu'hier, moi j'ai mis les images, on est tombé sur un taxi très très gentil. Et il nous propose de nous faire visiter la ville et il nous a donné son numéro WhatsApp au cas où on a envie de bouger et d'être conseillé. Donc on s'y est dit quoi. En plus très très honnête, on a vu au niveau du compteur, etc. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est dans le bluff et tout ça. À première vue, on fait jamais confiance. Il s'appelait comment déjà? Riyad, je crois. Ridan. Ridan. On va voir, ça se trouve on est tombé sur une crème atomique hyper gentille. Donc on verra bien. Alors je vais vous laisser avec Rida, franchement j'ai hésité à laisser ses parties mais je trouve ça trop intéressant. Pendant tout le trajet il nous a donné des anecdotes, des informations sur Djerba. J'ai découpé les meilleures parties, hein, sinon le vlog il va durer 3 heures. Et on continue la journée. Bon, on va commencer par le mosquée souterraine. Après, on va faire le chaussée romaine. C'est la route qui partage la mer en deux, qui relie l'île de Djerba avec le 30 du nord de la Tunisie. C'est une route qui partage la mer en deux, qui relie l'île de Djerba avec Zarzis. Et après, on trouve Ben Garden et après, on trouve la Libye. 245 km d'ici, on est à Tripoli même. Si vous voulez passer le bonjour à Gaddafi, je vous amène. Hein. Je dis un Algérien, un Marocain. Ça, c'est le port de pêche d'Aguirre. C'est un tout petit port de pêche, comme je te dis. Hein. On a un petit restaurant ici. Ok. On fait poisson aussi. Et après, je vous amène pour manger chez un petit restaurant qui s'appelle Poisson d'Or. Ok. Et là, il a beaucoup de spécialités. Mais la spécialité qui est intéressante chez lui, c'est la viande dans la jarre. Ok. Au feu du bois. Ah. Mais ça aussi, il faut avec une réservation. Ah ok. Donc. Si on trouve chez lui une jarre qui est prête, là c'est magnifique. Sinon, vous allez manger une dorade grillée au feu du bois devant vous. Ok. Avec une soupe de shorba du poisson, comme on dit dans le restaurant, et après on fait le musée. Ouais, Ok. c'est bon, vas-y. Top. C'est le musée patrimoine. Vous regardez la mer, comment elle a la couleur turquoise par ici. Incroyable. Et demain, on va à la mer, Inch'Allah, demain. S'il fait beau. Ouais, Si non, on non. a des vents, moi je vous conseille pas, parce que Ouais. c'est des vagues ici. Ouais. Et demain vous avez le jumeau, il ne faut pas oublier. Ouais, c'est Ah, vrai. obligé, t'inquiète. Toujours. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pas mal des familles qui habitent ici à Djerba, ils sont des catholiques. Et on a des juifs, Ok. ils ont la synagogue. Et on a pas mal de juifs aussi qui habitent ici dans deux coins. On a le Hara Sghira et le Hara Al-Kbira. C'est le coin où habitent les juifs. Et tout le monde en est bien. Ok. La chose qui est principale sur l'île de Djerba, ça ne m'intéresse pas votre religion. La chose qui m'intéresse, vous me respectez, je vous respecte. Là, comme vous regardez, c'est un projet de photovoltaïques. Pour récupérer le soleil, c'est bien. Hein. Là, c'est l'alimentation générale, elle est fermée. Le mosquée, on a passé. Et voilà l'école primaire, les jeunes. Donc, Voilà. Hein? C'est ça. Regardez comment ils sont propres, les champs d'olivier ici. Ils sont bien labourés la terre, bien taillés. Ça, ce que vous regardez en grande terrasse, c'est une citerne d'eau. Ça, c'est une réserve d'eau. Et là, il y en a une citerne qui a la capacité presque 94 mètres cubes. C'est l'eau buvable. Il y a des gens qui ont la richesse, font des choses comme ça. Que les gens qui viennent, qui récoltent des olives, ils trouvent l'eau à boire. Parce que toute la journée, on est là, à gauche. là, les arbres. Là. Ah, c'est les oliviers. Ok. C'est les anciens oliviers. Il y en a beaucoup ici. Hein. Les olives. Ouais. Et je n'en consomme beaucoup plus, nous.
Tu sais bien, une famille de 5 personnes, la moindre chose, on prend 150 Ah ouais titres, 150 titres d'huile d'olive par an. La moindre chose, ça. Ils font des citernes. Là, c'est des réserves d'eau. Ça s'appelle fesgui en arabe. Et ça, c'est pour récupérer l'eau. Et après, les gens qui viennent à la mosquée pour qu'ils se lavent avant qu'ils fassent le prière, c'est tout à fait normal. D'accord. Et voilà le mosquée comme on est. De loin, on dirait un chameau qui est assis. Voilà. Avancer les jeunes. Attention la tête. C'est un mosquée avec 2 mihrabs, quand vous regardez. Voilà. On a 2 mihrabs. Ça veut dire ici, là, c'était. Là, c'est la direction. C'est la direction de la Mecque. Et là, il y avait l'imam. Ça, c'est le mihrab. Ok. Et ça, c'est un système de haute-parleur. Tu sais bien. Parce qu'avant, ils n'ont pas d'électricité. Ah, c'est vrai. Ils ont fait ça. Le mihrab, c'est le coin où on dirait la Mecque. Et la place de l'imam, c'est lui le chef, c'est le responsable de la mosquée. Et là, le temps qu'il fait comme ça, Allahu Akbar, ça résonne. Et là, on dirait que c'est un autre famille. Incroyable. C'est des génies. Et jusqu'à maintenant, dans les mosquées, c'est comme ça, même. Ils ont fait la place de l'imam. Et ça t'arrive souvent de faire visiter aux Oui, touristes? c'est presque une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. C'est tout à fait normal, on fait voir les gens notre petit île. C'est l'île de Djerba, c'est mon amour. On sent la passion. On C'est sent mon la amour, passion. ça, c'est l'île de Djerba, c'est ma vie. Hein. Si c'était une gazelle, l'île de Djerba, je marie qu'avec. Bah. La vie au bord de la mer, là-bas, au bord de la mer. Ah, c'est là-bas. Voilà, c'est ça. Ça commence là-bas, Zardis aussi. Quand il y a une frontière là-bas? Non, ah, voilà, on est là. Ah, c'est là? C'est là le policier, c'est ça la douane. Voilà, le policier passe par ici. Voilà. C'est ça le douane, tu fais attention pour le caméra, toi. Hein. Le coin qu'on va visiter s'appelle la Grande Jarre là-bas. On a une grande jarre devant nous, tout droit, voilà. Voilà, vous pouvez filmer. Le coin s'appelle la Grande Jarre. Tiens, là, tiens. Oh, passe toi, là. Il fait rien. Là, c'est lui. Approche de lui. Regarde comment il t'attend. Tu peux les caresser, il fait rien. Il fait rien. Voilà. Il reste toute la journée, comme ça, il dit pas non, lui. Hein. Ah, il boit, hein? Ah, il boit, les gens. Regardez, on a 3 couleurs ici. On a le blanc, on a le jaune et on a le rouge. Ça, c'est la même argile. Ok. Il arrache, mais la couleur, ça change avec l'eau. Ok. Si on veut blanc, on mélange avec l'eau de la mer. Ok. Si on veut qu'il est jaune, on mélange avec l'eau des puits. Ok. 30-40 mètres de profondeur qui sont creusés à la main. Et si on veut rouge, c'est avec l'eau de la pluie. Ça veut dire sel, demi-sel, sans sel. Et tout ça, ça se voit après la cuisson. Ah, La première fois, c'est la même pâte, vous regardez. Mais après, ce qui se passe dans les fours, le jour que vous ouvrez les jours pour prendre, vous allez regarder laquelle chacun. Ok. Et là, maintenant, vous allez visiter les anciennes menzel de Djerba, les maisons habitables de nos parents. Les palmiers sont coupés en morceaux. Et avec des algues, et avec de l'argile, et avec de la chaux, pour que ça ne coule pas l'eau. Voilà. La chambre à coucher et les berceaux pour les petits-enfants, ils sont là-bas. Les tuniques sont là. Ça, c'est pour les gazous. À l'hiver, quand il fait froid, parce que ça se fait avec la laine de mouton. Il s'appelle kadroun. Le kadroun, ça s'appelle malhfa. Et ça, c'est pour les femmes qui sont mariées. Le blanc, il est embourbé avec le rouge, ou bien vert, ou bien cela. Les femmes. On connaît bien que cette gazelle, elle est occupée. Ok. Là, c'est pour l'homme, quand il fait chaud, parce que ça se fait avec un peu laine. Et ça, vous touchez comment il est frais. Ça, Ouais, j'avoue, ça, c'est la bonne matière. Là. Et ça, c'est pour les gazelles qui restent à la maison, ou bien les filles qui ne sont pas mariées, ou bien la maman pour travailler à la maison, tout cela. Mais s'il va sortir de la maison, surtout, bon, ça. Et là, les chapeaux qui sont faits avec les feuilles de palmier, protection de soleil, travail parce qu'on travaille dans les champs, tout ça là. Et ça, c'est pour les femmes, pour qu'ils tiennent le foulard, parce qu'ils montent le foulard cache, pour qu'ils aient. D'accord. Et là, c'est pour se rincer, d'accord. Ok. Avant, parce qu'ils récupèrent l'eau, comme je vous ai dit,
quand il pleut, avec des gouttières de la maison, tout cela dans des puits, dans des citernes. Et il fait le grand douche, ils font avec l'eau de puits. Là, voilà, et après le temps qu'il met comme ça, il y en a l'eau qui coule par ici. Ok. Il est en train de faire une douche, d'accord? C'est ça. Il n'ouvre pas le robinet, Ouais. ça se fait tout seul. Et voilà, il met l'eau là-bas. Et s'il fait froid, il réchauffe là, voilà. Et ça, c'est pour la gazelle se maquiller ici, pour être belle. Hein. Simplification. C'est magnifique. là. Simple et efficace. là. Les choses Attention simples. la tête. Là, c'est le coin où on fait les galettes. Tu sais, le pain, le khobz arbi. C'est ça. Il faut réchauffer cet endroit avec les branches du palmier, les branches de, comme on dit, d'olivier. Quand il fait très très chaud, il est blanc là, il colle la farine. Le temps qu'il est cuit, il tombe tout seul. Et là maintenant, la cuisine des jeunes. Regardez, voilà. Déjà ici, pour comme la consommation de notre l'huile, il atteint de presque 100 litres et plus que ça. Et pourquoi ils ont fait fixer dans le mur? Ça termine pour que les enfants ne font pas tomber, ça casse. Ah, D'accord. Et chaque jour, avec une petite corde et une petite tasse, ils prennent la quantité qu'ils veulent. Et voilà, ça se ferme comme ça. Donc, ils n'ont rien de tout là-dedans, c'est fermé. Là, pour mettre, comme on dit, de la farine ou bien du blé, du grain, des choses comme ça. Et là aussi, on a déjà qu'on met là-dedans le khadid. Le khadid, c'est la viande qui est fait, comme je t'ai bien expliqué, pour qu'on fait le couscous, le mesfouf avec dans les... Là, il le coupe des morceaux avec l'huile tiède. Et ça reste dans les jarres comme ça. Ça reste même un an, ça ne change pas le goût. Et avant, parce qu'ils n'ont pas des boucheries dans tous les coins comme maintenant. Ouais, Maintenant, à chaque village, on a les boucheries, on a le poulet, on a cela. Avant, la maman, le temps qu'il y en a des invités, vient dans un coup comme ça. Parce qu'avant, il n'y a pas de téléphone. Je viens aujourd'hui, je mange chez vous. Il n'y a rien de tout, d'accord? Et elle trouve la viande ici pour qu'il fait leur repas, pour que ses invités sont contents et elle est contente. Il est fin, lui. Avancez pour visiter les maisons troglodytes maintenant. Baissez la tête. Et voilà. On a l'argilé ici, le chicha si vous voulez. On a le radio si vous allez écouter les derniers. Voilà. Un ancien. Hein? c'est dingue. Là, on parle pétrole, l'ancien, il est là. Tout d'origine, hein. Ah, tout d'origine, tout. 100% original. Ça, c'est pour boire l'eau là-dedans. Et ça, si vous boirez un coup d'eau là-dedans, donc il est propre, c'est mieux que l'eau de frigo, là. Il est frais. Et c'était de quelle année à peu près ça, les gens? Ils habitaient comme ça, tu penses? Voilà, et on va demander au premier, Ouais. parce qu'il est ici. Dans les années 60, choses comme ça, 70. C'est les trois bassins, les jeunes qui viennent expliquer. L'eau de la mer, l'eau de la pluie et l'eau de le puits. Depuis. La Pour pluie, faire le les puits. trois- Regarde en bas comment il tourne avec ça, ça pied. Par ici, viens, pas de voir de ce côté-là. Ah, Tu tu peux vois. filmer par là, comme ça tu filmes tout, lui et comment il tourne. Oh, ok. Un il est marocain et un il est algérien. Ah, Nous sommes une mélange aujourd'hui. Vraiment, le Maghreb. Il nous manque un Libyen là. Voilà. Là on se les jeunes. de la tasse. Là on s'en le fait à droite et bien à gauche les gens. Euh, Droite. Merci. Et toi? Gauche. Merci beaucoup. Vous avez eu l'arabe là. Tunisien celui-là. Le cousin il t'a eu là. Droite à gauche c'est kiff kiff La frère. pièce il est rond. Ah, c'est pareil. Ouais, ça tourne à droite ou à gauche c'est la même chose. 1-0 là. Ah là, bien joué. Et voilà. Incroyable. Quelque chose vite fait, on va vous montrer. Incroyable. On le met à sécher derrière le bâche 2-3-4 jours, après on passe tout ça dans le four. Si on veut les pièces naturelles, on les fait cuire une seule fois. Si on veut la céramique, on doit envoyer ça au village, ou sinon à Nabel. Il y a 2 endroits où ils font les mailles. Ou à Guelala, ou sinon à Nabel. Parce que le céramique, c'est un four à bois. Four électrique, il peut monter jusqu'à 1200, 1250, 1300 même. Ok. Le four à bois, c'est 850, c'est assez. Et là, tout ça, c'est toi, t'as fait tout ça, toi? Non, non, on travaille en famille ici, on est plusieurs. Il y en a des modèles qu'on les achète, il y en a des modèles qu'on... La plupart de la poterie, là, comme les appliques et tout ça, là, c'est fait avec des comme ça, Des moules. avec le moulage. Tout ce qui est pas rond, tu es obligé de faire ça dans un moule. Regarde, t'as vu comment ça rentre dans le moule? Ouais. Ok. Ça c'est les appliques. Wow. Tu connais pas le chameau magique? Si, il vous a montré. Le chameau magique, ça. Non. Ah bah ça c'est le chameau magique, c'est Ah, quelque chose C'est qu'ils pas ont- confortable ça. Voilà, ça c'est ça mélange, on peut mélanger, disons, allez, la vinaigrette. Allez, Ok. au café au lait. Alors on met un peu de café de ce côté-là.
Pourquoi on appelle ça le chameau magique? Parce qu'il te tourne Où comme est le ça, café ça là? tombe. Ce côté-là, tu vas mettre un peu de lait. Pourquoi il est magique? Parce Où que est le lait là? ça ne tombe pas non plus. Tu mélanges bien, bien. Ça fait cappuccino, ça fait vinaigrette. Vous voulez savoir le secret, comment il travaille? Parce que lui, il raconte pas ça. Ouais, moi je le sais. À son secret, là. Tout le monde le veut. Vous voulez? Allez. Vous achetez deux, cassez un et gardez la deuxième pour vous. Ça m'arrange, ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est compliqué quand même. C'est Ouais, travailler c'est- en 3 fois déjà. Tu travailles la coquille, après les onces, enfin tu travailles le mécanisme, après tu travailles... Enfin, c'est plusieurs étapes. Ok. Plusieurs étapes. Sinon, il y a le couleur comme ça. En général, c'est les gens qui font de la peinture comme ça, ils le font avec la main. Voilà, en tout cas, les jeunes, regardez, si quelque chose vous fait plaisir, vous voulez prendre un petit souvenir ou chose comme ça, vous chameau pouvez magique. prendre, il n'y a pas de problème. Et cela, bien sûr, parce que c'est travailler beaucoup plus de travail. C'est-à-dire, Ouais, bien tu sais, sûr. tu es obligé de le passer dans un four électrique. Que ça, là, c'est cuit une seule fois. Mais c'est compliqué quand même, c'est pas aussi facile. Ouais, ouais, Il faut avoir le sable, ça donne ça. Ah, c'est fini. Ah, avec ça y est, avec c'est fini. Là. Moi, c'est fini, mais lui, il n'a pas de cheveux. Mais les cheveux, ils sont tous blanches, toi. Oh. Eh, c'est mieux, ça. Moi, je suis un plus jeune que toi. C'est le machmoul, ça, c'est le machmoul. خويا العزيز بارك الله فيك الله يبارك الله يسعدك الله ربي يعطيكم ما تتمنوا يا شباب امين شكرا ميرسي بليزير خويا بارك الله فيك ربي يهنيكم ان شاء الله ميرسي Attention, là, on est faim, on va manger maintenant. C'est toi, tu l'as fait celui-là? Voilà, c'est mon travail. Bah, c'est mon travail, ça. Incroyable. Merci. Tu sais quoi, on va le garder. Ça, on va toujours le garder celui-là. C'est un gros souvenir celui-là. Et avec Djerba chacun. Shukran. Tu le mets dans le porte-monnaie. Shukran. L'année prochaine, tu m'as amené mes porte-monnaies pleins avec des billets de. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas comme ça. Sinon, je t'accepte pas. Bismillah. Bismillah. Allez, je vous amène au restaurant maintenant. Ah non. C'est une vanille là. Salam alaikum. Oh, je vais prendre de poisson et du escalope, on va mélanger. Tu vois. Il n'y a pas de problème. Ça va, Vas-y. Franchement, en vrai, c'était intéressant parce qu'on l'aurait pas vu avec. Ouais, avec Autre chose. Bon, on n'allait pas savoir. Comment tu Ouais, peux savoir? c'est T'as vu, ça. je peux pas savoir. Les gens qui font pas de vidéo, ils savent pas, ils connaissent pas, t'as vu? Si on serait pas tombé sur lui, on n'aurait jamais su. Voilà. C'est bon là, vous installez là, c'est bon. C'est bien. Oh, c'est épique quand même. Hein. Ouais. Le salade d'Ishouya. Et ça, c'est une salade avec, comment on dit, comment ça s'appelle, c'est pas de courgette. Carotte. Ça va goûter. Hein. Oui, là, C'est quoi? soupe de poisson, c'est un shorba. C'est bon le goût, non? C'est bien. Citronnier quand même. Hein? Ouais, il est bon, on voit. Franchement, c'est validé. 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 T'as vu ton... Ouais, elle est bonne. T'as capté ou pas? Ouais, il va commencer. non, elle est bonne. Elle est Prends bonne. deux. Non, Deux franchement. d'asma maintenant, hein. Non, magnifique. Ouais. Oh, t'as pris escalope. Donc, toi aussi, il a pris escalope. Ah oui. Et lui, Et moi, qu'est-ce qu'il a? j'ai pris poisson. Et toi, tu veux, c'est ça? Après, toi, après. Yeah, toi, tu veux. C'est ça. Hein? Tu veux le poisson? Ah ouais. Et là, c'était le musée du patrimoine traditionnel djerbien. Donc, il y avait pas mal de choses qui nous avaient expliqué par rapport aux anciennes maisons, aux tenues. C'était beaucoup sur le thème du mariage. Il y avait plein de statues. Il y avait un peu de décoration, céramique. Franchement, c'était intéressant. Un truc. Il est lourd. Et on vient de finir le musée. Mesdames et messieurs, massif. Trop de vent. Trop de vent. Oh, franchement, c'est pas mal. De toute façon, à mon avis, je vous ai mis une voix off. Enfin, j'ai pas tout dit. Donc là, je sais pas si on a autre chose à faire avec Rina. Donc franchement, c'était un bon début d'après-midi. On avait un peu de culture dans ce monde de brut. Franchement.
C'est vrai que honnêtement, hein, j'ai pas l'habitude de faire des musées, j'ai pas l'habitude de visiter, c'est même pas un truc qui m'intéresse de base. Mais on s'intéresse à la culture du pays, tu vois. Et c'est intéressant, c'est grave intéressant. Tu vois. Monsieur là, qui je pensais pas il voulait visiter, il a visité le musée, il a même voulu. Là, je rigole. Mais en tout cas, c'est top. Là, on retourne vers le taxi, direct. On est en train de visiter Djerba Oud. Donc, il y a plein de trucs en gros sur les murs. Comme là. Et ça fait vraiment un petit village et tout, sympa. Beaucoup de touristes, forcément. Il a dit gauche, on a fait droite, wesh. On est en train de se perdre. Oui, ça date sans bien moins. Ah, d'accord. En vrai, t'as regardé ou pas? Alors, petite mise en contexte avant de continuer, on était en train de prendre cette photo et la commerçante derrière a dit « Ah, j'espère que je suis dedans ». Au final, on rentre dans son magasin et on rencontre une super belle personne. Elle est tunisienne française. Elle nous expliquait donc ce qu'elle fait pas mal d'art, de peinture, etc. Des ateliers poterie aussi. Et en fait, elle nous expliquait suite au décès de son papa, la Herman, il mis à plein temps dedans. Et elle puise pas mal son inspiration dans ce qu'elle a ressenti, etc. Donc, si vous passez à Djerba Oud, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Elle est grave au top. Vous êtes là depuis quand? Depuis hier. Depuis hier. Comment on a Vous êtes visité quand même. Ouais, franchement, ça. Ouais, on a trouvé un petit taxi. Trop gentil. Franchement, on est tombé sur une très belle personne là. Et nous a offert, franchement, elle a une belle histoire. C'est parti de quelque chose de dramatique et ça a puisé dans son inspiration. Donc franchement, c'est bien de rencontrer des gens comme ça. Et là, on va rejoindre le taxi là, pour rentrer normalement. Avant, on va peut-être passer à l'épicerie. Bon, on sort d'une grosse après-midi avec Rida. Donc franchement, pépite ce mec là, on a payé 15 € chacun pour une belle après-midi, hein, franchement. Il nous a ramené, il s'est arrêté à chaque spot. Donc en vrai, on profite de ces 2 jours où il y a un peu de vent, pas trop de soleil pour faire la partie visite. Et même moi qui n'ai pas trop visite de fou de base ou musée ou des trucs comme ça, j'ai bien kiffé apprendre ça. Donc c'est top. Moi c'est Nissa. Même moi, c'est Nissa, je crois qu'il a aimé. Hein. Tranquille, hein, franchement, c'est simple, hein, comme tu dis. C'est carré. On n'est pas difficile. Hein. Hmm. Tu mets la plage, tu mets la piscine, c'est fini les gars, vous ne me retrouvez plus. Vous mettez un lit, c'est fini. Bon, en tout cas, on va retrouver Rida dimanche matin. On va faire 3 marchés, je crois. 3 marchés différents. Et on a terminé cette journée tranquillement au bord de la plage. Franchement, c'était lourd. Belle journée, vendredi, il est à peu près 10h15, on s'est réveillé, on a déj. Là on va aller voir un truc qu'il y a à faire à Djerba apparemment. Donc c'est aller voir les crocodiles. En fait t'as plusieurs trucs, hein. Plusieurs trucs, mais nous ce qui nous intéresse c'est le crocodile. On a pris nos places, donc je vous conseille d'aller prendre sur place directement, c'est beaucoup moins cher. J'ai vu les sites internet, etc. C'était à peu près 27-32 dirhams tunisiens. Là, on a payé 20 chacun. Donc franchement, top. Je crois en fait, d'ici quelques minutes, ils vont nous présenter les reptiles. Donc on va voir. Alors stratégiquement, il faut y aller à 2 horaires, soit 11h, soit 16h. 11h, ils montrent les reptiles et ils donnent des informations dessus. Ils parlent plusieurs langues, français, anglais, allemand, tunisien. Soit 16h et ils donnent à manger aux crocodiles. Donc nous, on est arrivé à 11h, on a eu la présentation des reptiles, il a donné plein d'infos. Et après, on a visité les crocodiles. C'est comme jamais là. Chaleur, bronzage, chaud. Ah, lui, il s'est réveillé. Ah, ça va faire une photo avec le crocodile, hein. On dirait.
Voilà, c'est... Bon, c'était assez sympathique. Il y avait pas mal de reptiles, de crocodiles. Là, on va se diriger vers Ousouk, on va aller chercher un graille. Enfin, on va aller manger déjà. Après, on va essayer d'aller à la mosquée pour 13h. Alors, je pense qu'on va faire un saut à l'hôtel. Et on va essayer d'aller à la plage. On va pas sous le soleil, genre sans zone et tout ça, il fait assez beau. On va essayer de trouver une belle plage. Bon, au final, on a vu le calèche devant le parc et on a fait un petit tour. Et après, on a pris un taxi qui nous a dit ouais, si on pouvait prendre un autre parce qu'il y avait Joumora. Et ben, au final, nous, si on voulait le faire, donc on s'est arrêté avec lui. Prier. Le chauffeur, il était pressé aussi parce que c'est Joumora aujourd'hui. Et nous aussi, on comptait aller à la mosquée. Mais en fait, les horaires, ils sont chelous ici. Genre, certaines mosquées, c'est 12h30, donc 13h. Là, il nous a dit celle-là, c'est vers 12h30, ça commence. Donc, bismillah, elle est belle la mosquée. Là, on va couper. Donc, on se retrouve juste après. Bon, on a prié. Là, on s'est perdu un peu vers Ousouk. On a trouvé un petit point, voilà. Un petit coin perdu. Il a pris des briques. Moi, j'ai pris un petit sandwich auto. Très rapide. Donc, juste hors de caler la fin, là. Après, on va passer à l'hôtel direct. Voilà. Simple. Les choses simples. Petit fanta. Ces briques qui sont arrivées. Sa petite brique là, et franchement, magnifique. Pas mal, hein, franchement. Et je vais te goûter, ouais. On vous a dit, hein, on est parti sur un truc, franchement, 2 points. Là, il a pris 3 briques, 2 sur place, il a emporté. Moi, j'ai pris un sandwich, boisson, 17 dinars. Macron, par exemple. 17 dinars égale combien en euros? Faut leur dire. Hein. 17 dinars, c'est un peu moins de 3 euros. Non. 3 euros. 4 euros à peu près. 4 balles. Incroyable. Et pareil qu'hier, on est resté à l'hôtel, à la plage, franchement, très détente, petite sieste. Que demande le peuple? Nouvelle journée. En vrai, je vous mens pas, je sais pas comment on va rendre ce vlog aux peu de personnes là qui regardent. Donc franchement, si vous êtes jusqu'à là, c'est très bien. C'est très très bien. Donc là, on a le premier mauvais temps à Djerba. Et en vrai, il faisait un peu de vent avant et tout ça. Dès demain, normalement, il fait plein soleil. Donc on pourra commencer à faire le tour des plages de Djerba, faire des excursions sur des îles et tout. On va essayer de profiter quand même. On va aller à la piscine. On a la chance d'avoir un hôtel avec une piscine. Est-ce qu'il faut pas se contenter de ce qu'on a un peu? Après, à partir de demain, il fera bien chaud, plus chaud que d'habitude, donc c'est carré. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord piscine. On va voir si on se balade et le soir, on aimerait bien faire balade cheval. Parce qu'après les crocodiles, c'est le cheval. On va faire du cheval. Du chevaux. Donc let's go. On a pris directement. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est la première fois que j'en fais perso. Moi aussi. Donc, voilà, hein. Comme à l'époque de Grand Galop, hein, direct. Hein. Bismillah, mon frère, bismillah, tiens. Bon, on va voir quel cavalier, frère. Franchement, on a choisi la bonne heure. On va là-bas coucher un peu du soleil. Franchement, ça tue. Les guides, ils sont grave au top. Et la balade, elle a duré à peu près 1 heure. On est vraiment allé au bout d'une plage, etc. On a pris quelques photos. Et après, on a fait le retour tranquillement. C'était trop bien. Magnifique tour de cheval. Merci les gars. Merci beaucoup. C'était au top les gars. Merci. Franchement, c'était lourd. Hein. Ah, voilà. C'est détend, c'est apaisant. On est tombé sur 2 gars, on a 2 jeunes. Bah, c'est long, hein. Franchement, ils marchent longtemps les frères. Wallah, j'ai pensé à eux, là, ils marchent grave longtemps et tout. Ouais, je crois que c'est quasiment 1 heure. Hein. Donc franchement, c'est des braves et franchement, c'est apaisant. J'ai l'impression que j'étais dans un film. Ouais. Dommage, il fait mauvais. Ouais. Mais ça va, il faisait frais, ça dure pas trop chaud. Donc je suis en t-shirt en vrai, donc ça va. Donc là, je pense qu'on va essayer de se poser tranquille. Ouais, la caméra. Donc là, je pense qu'on va essayer de se poser un peu. Hein. Et franchement, à faire. Encore une nouvelle activité à faire. Finir la journée tranquille. Franchement, c'est une journée détente aujourd'hui.
C'est simple, les gars. Là, il n'y a rien de simple. Mais belle journée matinale. Donc, on va watcher la télé, 9h et quelques. On va passer une journée avec le frérot Rita. Donc, comme on l'a dit, on les rencontre à la bonne salle en taxi. Ça va? À la base, c'était un taxi. Et c'est devenu notre guide. Donc, on va passer une journée avec lui. Il va nous emmener dans plusieurs marchés et tout ça. Et là, en fait, c'est la première journée où je pense qu'il fait soleil plein. Donc, on va voir si on peut aller à la plage directement. Il commence enfin à faire beau. Donc, on va aller marcher, on va acheter des souvenirs, des cadeaux pour la famille. Et on y va. On va aller le rejoindre devant l'hôtel. Il est là, tonton. Il est là. Il est déjà là. Salam alaikum. Eh les enfants. Ça va? On dit les enfants. Ah, tu peux dire ce que tu veux. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va tonton? Elle est tonton lui. Elle vient dormir. Allez, on y va. Bismillah. Là. Oh là là, tu vois, tu les. Oh, regarde. Les vrais millefeuilles, hein. Est-ce Ah, que, ouais. après, on dit t'es le meilleur, les gens ils nous croient pas. Hein? Et non, frère, Oui. comment on fait? C'est toi le meilleur en vrai. Quoi? Le meilleur de quoi? De tout. Merci jeune homme. Non, c'est pas le meilleur. C'est le meilleur. Il faut faire du bien avec tout le monde, jeune homme. Vous êtes nos invités là. Ah, merci beaucoup. Un Marocain, un Algérien. C'est bon ou non? Franchement, il est bon. Ah, Il se franchement, il est régale. bon. Il se régale. Le gourmand là. Hein, c'est le meilleur ça. Je sais bien que vous achetez. Ah. On n'a rien à dire. Hein? Non, c'est trop. Vraiment, merci. Ah, vous êtes mes fils là. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 26 ans. Oh, mon fils il a 33 ans. Et vous? 24 ans. Ah, vous êtes mes fils les deux. Hein? Ça fait rien. Le temps que vous êtes un Algérien, un Marocain, vous êtes à Djerba, vous êtes chez vous là. Merci, Allah hafdak. Visitez le marché typique qui se trouve à Eriad. Ok. Eriad, c'est le village de fresques que vous avez fait l'autre jour, mais le marché c'est à côté, c'est sur la route, presque 1 kilomètre. Le marché, l'aller-retour de vêtements, des épices, du poisson, des choses comme ça, et fruits et légumes. Et après, on passe à Oumtsouk. On va visiter le port de pêche de Oumtsouk. Ce sont les bateaux pirates. Et le port de pêche de Oumtsouk, c'est le Marina. Et après, on fait le fort espagnol. C'est Gazi Mustafa. Et après, je vous amène au centre-ville. Ok, Vous allez visiter le marché couvert Sougarba. Ça s'appelle Sougarba. C'est quelque chose de typique et traditionnel sur l'île de Djerba. Et c'est le meilleur endroit sur l'île de Djerba qu'il est connu de Djerba, c'est Sougarba. Ok. D'accord? Et après, on va vous faire voir le marché où ça se trouve, les Juifs qui sont des bijoutiers là-bas. C'est dans un coin aussi qui n'est pas loin de Sougarba. Et le marché de poissons à crier, comment ça se vend le poisson à crier chez nous. Et aujourd'hui, si vous voulez manger à l'extérieur de l'hôtel, on n'a aucun problème. Et après, vous voulez s'arrêter sur une plage, vous m'avez dit. Ouais, Rester sur la plage. Inch'Allah. On Inch'Allah. a la plage de. On va passer après dans le retour, je vous fais toute la côte. Ok, Et ciao. je vous fais voir les plages, d'accord? Ok. Et à vous le choix. Merci beaucoup du Donc là, il est parti chercher je pense, de la viande pour chez lui et on va passer chez lui. Bien. Le jus de palme. C'est de la palmier, de la taterie. Ah. C'est frais, c'est bon. On dirait un peu de l'ananas, un peu. Cormure, d'accord? Ok. Allez, j'arrive dans 2 secondes. Ok. Je fais le mets dans l'eau pour que vous goûtez. Là, il était passé chez lui. À côté de sa maison, on va pas filmer. Hein. Ça, c'est pour la partie vlog. Et il nous avait goûté jus de palmier. Et là, je sais plus comment ça s'appelle. Il va nous faire goûter autre chose. Voilà, c'est ça la synagogue. Elle est grande, non? Comment? Elle est grande, non? Ah oui. Et ça, c'est l'école primaire. Et là, c'est le mosquée. Je t'ai dit, il n'y a pas 200 mètres entre le mosquée et la synagogue. T'as vu? En face. Juste en face, oui. Là, on a... Voilà, je vous avoue, au niveau des marchés, je n'ai pas trop filmé. C'était des marchés classiques, hein, comme on peut avoir en France. Donc, ce premier marché, en vrai, c'était un peu équivalent à ce qu'on a un peu en France. Que ce soit à Aulnay ou 3000 pour ceux qui connaissent, ou à Garches, ou tous les trucs comme ça.
Après, je t'avoue, nous, on est là un peu pour acheter les cadeaux pour la famille. Ça veut dire on connaît pas trop tout ce qui est épices. Après, même en termes de sapin, c'était pas vraiment. C'est l'équivalent en France, même en essayant de négocier un peu et tout. Donc là, on va faire un deuxième. On verra si on peut trouver un peu plus de choses intéressantes. Et on va attendre Rida. Et on va lui envoyer un petit sagement. Là, on a la côté des richesses, là, les riches. Hein, Ok. les bateaux des. Hein, voilà. Là où ils fabriquent et réparent les bateaux, dans cette coin. Et là, vous allez regarder les jarres, la quantité des jarres qui vont avec la piège à poulpe. Ok. Comment ils pêchent les poulpes. Ok. Voilà les jarres, ça commence devant toi. T'as vu? Là, c'est les pièges à poulpe. Et les caisses vertes que vous gardez devant vous, c'est pour les crabes. Ok. On va s'arrêter là et vous pouvez faire une petite visite à pied, d'accord? Ok. Le bâtiment rouge, là, c'est le fort espagnol. Et là, c'est le, comment on dit, le théâtre de Djerba, ça, le Pollon. Ok. C'est le capital de Djerba, tout ça. Ok. Franchement, Bien joué. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus à Djerba? ouais, j'aime tout Djerba. Tout. Djerba, c'est le Djerba, c'est ma vie. Hein. Et dans le taxi, tu rencontres beaucoup de monde. C'est non? tout à fait normal. C'est une carrière maintenant. Une trentaine d'années, jeune homme. Et ça te plaît ce métier quand même? Ça va, je suis content, j'ai bien aimé. Sinon, je reste pas là. Beaucoup de visiteurs à Djerba. Il y en a 7 bus que l'hôtel de Golf Beach qui sont venus de l'intérieur de la Tunisie. Ok. Ils font la visite de Djerba, c'est normal. Hein? Ça veut dire ceux qui habitent en Tunisie, aussi leurs vacances, des fois ils vont à Djerba. Ah oui, le beaucoup à plus Djerba. Oui, c'est la calme, c'est la tranquillité, Djerba, d'accord. C'est la belle vie, c'est la vérité. On a beaucoup de monde, surtout à l'été, qui vient pour faire la plage ici, c'est une belle plage. C'est tranquille. Il y en a beaucoup des maisons à louer, des villas ou des maisons d'hôtes, à part les hôtels, d'accord. Voilà. Et donc voilà, petit marché, j'ai acheté quelques trucs pour la famille, franchement c'était détente, tranquille. Tchad, combien? Bon, on est vite fait passer à l'hôtel avant d'aller à la plage. Là, on va aller à la plage directement, on va profiter du bon temps là avec Massi. Et let's go, hein. Il nous attend en bas. Franchement, un brave Rida. Du monde là dans le restaurant. Et vous avez la belle plage par là et à droite. Après, Ok. vous prenez la route à droite si vous voulez. C'est pas la route, la plage à droite, jusqu'à vous trouver votre hôtel. Ok. Ok, les jeunes? À la prochaine. Ciao, ciao, jeune homme. À mardi. Allez, mangez bien. Mardi matin, Inch'Allah, direct. 8h15. 8h15. Après 8h30, moi j'ai des réservations à faire. Ok. Ok. Après, là, tu vois l'objectif Ciao. que vous avez déjà le 1635. Petite salade là pour commencer. Là, on est au bord de la plage. On a pris chacun une dorade grillée, ce qui revient à peu près à 5-7 euros. À peu près avec tout. Hein. Donc franchement pour cette vue panoramique, c'est très bien. Rigole. Après avoir bien mangé, on va essayer de se poser là dans un coin là. Là, les gars, si vous savez l'ennui là, vas-y. Alors je vous explique la dinguerie, ça m'est arrivé 2 fois.
Mais en fait, comme je vous ai dit au début, il y a plein d'hôtels sur toute la côte et on peut rentrer dans les hôtels à partir de la plage. Ça m'est arrivé pendant une nuit où il faisait noir, j'ai pas fait attention, je suis rentré dans un hôtel normal. Et là, pour sortir de la plage, on était obligé de passer par un grand hôtel. Et personne nous a rien dit, mais tout le monde nous regardait bizarrement. En fait, il y a tellement de télos au bord de la plage. Hier, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ça m'est arrivé. Quand on est à la plage, on peut rentrer dans tous les hôtels. Tu vois. C'est... Wesh, là, on voulait juste sortir. On est passé par un hôtel. Voilà, c'est le labyrinthe. Wesh. Ils vont prendre un volé à servir. Wallah. Mais trop facile d'accès. Genre, t'es là, ça veut dire que je peux taper une piscine normale. Alors, tu passes par la plage. Bon, on va aller à notre. Oui. Mais en été, je pense qu'ils contrôlent bien, frérot. T'as vu là, ils sont en mode. Ouais. Ah ouais. En été, ils doivent bien contrôler. T'as vu le bracelet et tout? Ouais, Il a pas, je crois, t'as vu, non? c'est bon. On a pas le même parking là, cet hôtel. Tu vas pour sortir, frérot. Alors, l'hôtel, il faisait 5 km, cousin. Les gens nous regardaient chelou. On a le bracelet, hôtel cassé. En fait, tu perds de la plage, tu rentres dans un autre hôtel. Comment? Croise pas de taxi. Hein. À 2 doigts de faire du stop. Voilà. On est enfin à l'hôtel. En fait, le truc, c'est quoi? C'est Rebab, contrairement à Paris, forcément, c'est grave différent. Genre, dites-vous, 8 minutes de voiture, c'est 1 heure de marche. Non, merde. Bon, nouvelle journée. Là, je suis tout seul. On est le matin, on est à peu près 8h et quelques. C'est normal parce que j'ai réservé une activité quad. Pas si ça lui disait pas grand chose. Du coup, moi, je voulais quand même me faire ce petit kiff. Donc, j'ai rendez-vous à 8h40 à la réception. Et 8h et quelques, je vais aller manger avant. Et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Et j'ai parti pour le quad. Ah, comme je l'ai dit, moi, si ça lui disait rien, moi, je voulais faire quand même ce petit kiff. On va essayer d'un peu tout faire. Donc là, il y en a pour 1 heure. Et c'est reparti, j'ai hâte. Là, je les vois dans les coins. Voilà. Laisse tomber comment c'était mortel et c'était archi bien. Alors, je m'attendais pas, non, j'ai pris 1 heure et tout, je crois, là, il est quelle heure là? On commence à 11h. Plus qu'1 heure et demie, hein. Non, j'ai pris 1 heure et tout. Là, on est parti dans plein de paysages magnifiques, ça bombarde. Attention, vous avez vu, j'ai des images. Oh là là, mais ça c'était vraiment un kiff que je voulais me faire. Alhamdoulilah, ça a pu être fait. Oh non, c'était trop bien. Non, franchement, c'était génial. Là, je rentre au télo, je rejoins Massi. On va manger. Bon, après un après-midi à la plage, bien bronzé, là on voit la différence. Moi, je suis resté en t-shirt. Et par contre, je vais vous montrer cet individu qui s'appelle Massi, qui a brûlé au soleil toute la journée. Là, je suis dans le Dans le rouge. mais dans 2 jours, je serai dans le noir. Voilà, Étape par étape. étape par étape. Non, en tout cas, bonne journée de détente. C'était sympa. À demain. Bon, on s'approche de la fin de ce séjour. Il nous reste un truc à faire. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est l'île aux flamants roses. Dieu merci, Reda, qui est devenu clairement le personnage principal de ce vlog, nous a tout géré. Ça veut dire, là, il va venir nous chercher. Enfin, il va envoyer quelqu'un qui va venir nous chercher pour nous ramener au port. Il a vu directement avec le capitaine. Il va venir nous récupérer. Et ça, pour la modique somme de 17 €. Sachant que les hôtels et toutes les agences, elles les font peut-être 2 fois plus cher. Donc là, c'est un brave. On va aller le voir là rapidement pour lui passer les petits sous.
et on y va directement au port. Et vous, ce que vous savez pas, mais moi là, je suis en plein kiff. Ouais, dans ma tête, là, je suis dans ma famille pirate, wesh. Ah, c'est incroyable. Il y a plein de bateaux, là. Alors il y a à peu près 40 minutes de trajet sur le bateau, mais tu les sens pas, il y a des animations, ça danse, on a pu parler avec pas mal de gens sur le bateau, franchement c'était trop bien. Attention à la tête, il y a beaucoup Arrivé sur l'île. Il y a tout le monde là qui est sorti. Moi, s'il veut pas qu'on fasse le code, vas-y. Merci. Non, merci. Non, merci. On va aller vers la plage de l'île. Franchement, c'était sympa le trajet. On va voir ce que ça donne, cette plage, cette fameuse plage des Flamants Roses. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a plein de navires. J'ai l'impression que chaque bateau, tu vois, il a un peu ses équipages et chacun a sa petite zone au niveau de la plage. Donc, franchement, chacun a son groupe, c'est carré. Il ne veut pas faire le quad là. Et voilà. Je me connais. Alors on est bien. On est bien. Il a bien bronzé. Hein. Il est brûlé là. Oui. Regardez le ventre. Et regardez les bords. Il n'y a que des mouches ici. En fait, c'est parce que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre un t-shirt. Fais un petit tour. Ah, l'eau elle est bien froide les gars, hein, franchement, incroyable. Oh, après cette baignée au début c'était glacial de ouf. Après ça va, on est rentré dedans et tout, c'était pas mal. Mais franchement pour l'instant la meilleure plage qu'on ait fait c'est celle de l'hôtel. Hein. Celle-là elle est bien mais c'est juste c'est trop d'algues. L'eau elle est hyper foncée par rapport à celle de l'hôtel et tout. Donc quand même un petit plongeon, mais l'île elle est super belle. Elle est vraiment belle. Vraiment tout le tour comme ça. Donc maintenant on va aller manger. Franchement, c'était bon. La régalade, voilà, moi je me suis régalé. Brochette, semoule, elle était excellente, la salade aussi. Franchement, très très bon. Là, il est là notre bateau. On se pose à côté et à 14h on redécolle là-bas. Allez. Allez. Et on est rentré avec la même ambiance que l'aller, franchement au top. Shukran. Droit, l'activité pirate, franchement c'est à faire. Honnêtement, c'est vraiment une activité à faire. C'est vrai que là-bas, la plage, bon, était un peu moins bien, etc. On n'avait pas trop le temps, mais sinon, franchement, en termes d'ambiance sur le bateau, la bouffe, etc. Franchement, perso, j'ai passé une bête de matinée, d'après-midi. L'équipage grave au top et tout. Donc franchement, à faire fort.
Il nous attend comme d'habitude. Il est grand. On va aller le rejoindre. On va aller acheter des millefeuilles aussi. Là, petit millefeuille café. Oh, le gourmand. Là, c'est le programme là tout de suite. C'est lui le grand frère. Ah, mais le grand, c'est lui qui va. On se dit au revoir, merci pour tout. J'ai rien fait, moi. Si, t'as J'ai fait, fait merci tout mon beaucoup. travail, pas plus que ça. Merci pour Allez, tout. les jeunes, prenez soin de vous. Allez, Tiens, ça, c'est- ciao, ciao. merci beaucoup. À la prochaine, Prochaine, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. jeune homme. Allez. Prochaine, Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, mon frère. Voilà. Et au revoir à Rida, là, c'est le moment émotion, là. va Ouais, pleurer c'est un tout le monde. bravo, là. Salam. Vraiment. Salam. Il y a vraiment... Je sais pas comment, honnêtement, hein, je vous mens pas, je sais pas comment ce vlog il va rendre. Mais en tout cas, je sais pas si j'ai tout filmé et tout ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la rencontre de ce voyage chez Rida et aussi d'autres personnes qu'on a rencontrées dans l'hôtel, mais ça on en parlera à la fin. En tout cas, voilà, on est sur une mi-fin de journée, là on va rentrer, on va se poser et on va aller à la plage. Parce qu'il c'est pas fini de bronzer en fait. Malade mental, regardez. C'est le moment de dégustation. Waouh! Prends celui à la pistache qui est en train de mourir tellement. Il coule. La pistache, il est violent. Ah, mon bronzage, il est pas encore fini, les gars. Calculez pas. Ouais, il a détruit. C'est vraiment très délicieux. Délicieuse. Précision, on vient de manger. Tout ça là. 31 dinars. 5 euros. 7 euros. 7 euros. Et en plus, j'ai l'impression que c'était vraiment Zerma, les boulangeries un peu rush. Bout de chocolat beaucoup. Non, peut-être bon. Inch'Allah. C'est une fin de dégustation. Et pour la dernière journée, on est resté à l'hôtel tranquillement, on a parlé avec les gens, on a fait quelques animations tranquilles. Et voilà, c'est une fin de séjour ici à Djerba. Franchement, j'en garde que des bons souvenirs, des rencontres de fous, que ce soit ce que j'ai filmé avec Rida, des commerçants, etc. Mais aussi des personnes à l'hôtel, franchement, qu'on a rencontrées. On a eu des discussions très profondes, que ce soit religieux, personnel, etc. Franchement, si vous me connaissez, honnêtement, je sais pas comment a rendu ce vlog. Je sais même pas si je vais le mettre en public. À la base, c'est que pour la famille. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'avais besoin de ces vacances. Rien de dramatique, hein, mais voilà, j'ai passé une année assez chargée. Blessures, opérations, rééducation, beaucoup de travail. Et moi, si on en avait besoin de ces vacances. On charbonne énormément, on travaille beaucoup ensemble, on essaie de chacun développer ses activités au maximum. Et Djerba, ça a été juste une destination juste incroyable. Donc on est reparti en espérant pouvoir organiser d'autres voyages. Mais en tout cas, merci Djerba.